Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Il y a ces moments qui figent le temps, des secondes qui paraissent des heures, des actions où tout bascule, en apesanteur, flottant à plusieurs centimètres du sol, où le poignet cassé dans le corner, un joueur prend ses responsabilités. Le destin d'une équipe et d'une ville en dépend. La salle retient son souffle, comme pétrifié. À cet instant précis, notre monde se résume à une chose, la trajectoire d'une balle orange, qui décrit une arche parfaite vers l'arceau. Nous sommes dans le money time. Le joueur n'a plus le droit à l'erreur. Il doit être clutch. Cette caractéristique indispensable, mélange d'audace, de mental et de sang-froid qui distingue les grands des très grands. L'essence même de la NBA, cette ligue où les joueurs sont de véritables super-héros. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le dernier chapitre de notre livre, La NBA c'est quoi, est dédié au clutch. Aujourd'hui, on vous raconte un shoot qui a écrit l'histoire. L'un de ces fameux moments où le destin d'une équipe bascule. Quand un seul homme, par la force de la volonté, a brisé la fatalité. Un moment hors du temps. Allez, on prend notre courage à deux mains et on se lance. On sort notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Scotiabank Arena de Toronto en ce 12 mai 2019. Vous êtes prêts? Let's go! Septième match des demi-finales de la conférence Est. Les Raptors accueillent les Sixers dans une arène déchaînée. Les deux équipes qui s'affrontent ont les ambitions et l'envergure d'un champion. Jusqu'ici, la série est âprement disputée. Chaque match s'accompagne d'un nouveau tour de force. Si Philadelphie gagne de 21 points dans le Game 3, Toronto riposte avec une correction de 36 unités dans le cinquième match. Bien sûr, des rencontres serrées, il y en a aussi. Seulement, à ce stade, impossible de dire quelle équipe est la meilleure. 3 partout, égalité parfaite. Les Game 7 sont toujours spéciaux. Ils sont exaltants, angoissants, un mélange de sentiments contradictoires, éprouvants et pourtant si chers aux amoureux de la balle orange. C'est donc naturel qu'il y ait de l'électricité dans l'air ce soir-là. Après tout, le résultat de ce match effacera celui des 6 précédents. Une défaite, et c'est toute une saison qui s'effondre. Mais la tension est encore un cran au-dessus dans cette confrontation. Pour comprendre les enjeux de cet affrontement et l'énergie qui s'en dégage, il faut jeter un œil à la main de ces deux équipes. À ce moment-là, tous les regards sont tournés vers l'as des Raptors, Kawhi Leonard. Dans le grand poker menteur qu'est la NBA, le pur hasard n'existe pas. Quand on veut rafler la mise, il faut parfois savoir prendre des risques. Sacrifier une carte pour en récupérer une nouvelle. Parieur au nez fin, le président des Raptors, Masai Ujiri, est un as en la matière. Quand il apprend que Leonard est dans la pioche, il décide de faire tapis. Le 18 juillet 2018, l'annonce vient secouer la NBA. Kawhi Leonard est transféré à Toronto. Le prix fort de cet ajout, c'est le visage de la franchise, DeMar DeRozan, alors titulaire du record de points marqués et de matchs joués sous les couleurs des Raptors. Le chouchou des fans. Bien qu'il n'ait pas réussi à rapporter un titre dans le Grand Nord, DeRozan a porté la franchise plus haut que n'importe qui d'autre. Le tout en faisant preuve d'une loyauté aveugle. La rupture est déchirante et la contrepartie est loin de consoler les locaux. En tout cas, à l'époque. Dans ce transfert, Ujiri espère récupérer le jackpot. Mais comme à Vegas, aligner 3-7 est bien plus rare qu'il n'y paraît. Quand on introduit une pièce dans Bandit Manchot, c'est à ses risques et périls. En l'occurrence, le pari Kawhi offre peu de garanties. Champion NBA, MVP des finales, double défenseur de l'année, habitué des All-NBA Team et du All-Star Game, Kawhi Leonard a l'un des palmarès les plus impressionnants de la ligue. Toutefois, il faut comprendre que son dossier est beaucoup plus lourd et beaucoup plus complexe que cela. Les Spurs ne sont pas idiots. Loin de là. Jamais ils n'abandonneraient leur meilleur atout sans raison valable.
Au moment de se séparer de son franchise player, San Antonio tombe de haut. Mais les marcheurs blancs ont eu le temps de le voir venir. Ce transfert, c'est l'aboutissement d'une longue chute qui a commencé dès 2017. Cette année-là, l'armée de Popovich est impériale. Une saison régulière à 61 victoires, 2 tours de play-off conquis sereinement dans le sillage d'un Kawhi Leonard sérieusement considéré pour le titre de MVP. La vie est belle, le ciel est bleu. Encore une saison où les Spurs sont merveilleux. Problème, les éperons rencontrent les Warriors de Curry, Thompson, Green et Durant qui vient d'arriver en ville. L'armada de Golden State semble absolument invincible. Pourtant, dans le 3e quart-temps du premier match, les Texans ont 21 points d'avance. Kawhi Leonard, du haut de ses 26 points, est en train de choquer la NBA. Mais voilà qu'il tombe sur un os. Après un tir dans le corner, il retombe sur le pied bien mal placé de Zaza Pachulia et s'écroule. Une action vicieuse, devenue un symbole antisportif, comme si l'héritage de Bruce Bowen se retournait finalement contre les siens. On aimerait que la gravité s'arrête un instant pour épargner Leonard. Malheureusement, la cheville tourne, et la chance avec elle. Cette blessure l'empêchera de disputer la fin de la rencontre et de la série. Résultat, 4-0. Un sweep retentissant et ô combien inquiétant pour San Antonio qui vient de perdre son meilleur joueur. Il ne s'agit que d'une entorse, rien de grave en apparence, mais la fracture aura lieu plus tard. Seulement, elle ne sera pas osseuse, mais psychologique. L'intersaison passée, Greg Popovich annonce quelques matchs d'absence pour Kawhi Leonard, histoire de se rétablir d'un bobo à la cuisse. En confiance, les Spurs ne voient pas d'inconvénient à ce que les représentants du joueur prennent en charge son dossier médical. 2 semaines après, Leonard est déclaré forfait pour le début de la saison. Quelques images fuitent, elles sont préoccupantes. La situation du numéro 2 texan est floue. Il semble en difficulté, mais un voile mystérieux occulte l'affaire. Même son coach a du mal à suivre. Fort heureusement, personne ne s'inquiète vraiment. Voilà plusieurs décennies que la franchise cultive sa réputation de grande muette. Pour autant, la NBA espère des nouvelles rassurantes de l'une de ses étoiles les plus brillantes. San Antonio finit par apaiser les fans. Au mois de décembre, tout semble rentrer dans l'ordre quand The Claw pose à nouveau le pied sur un parquet. Même s'il ne joue pas les back-to-back, il dispute 9 matchs qui laissent espérer un retour à la normale. Et qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau problème. Le 17 janvier, précisément, on annonce que Kawhi sera absent pour une période indéterminée. Terrible nouvelle. Voilà que tout recommence. Blessé au quadriceps, il retourne à la case départ. Dans le camp de Leonard, son oncle Dennis Robertson prend de plus en plus de place et devient le principal décisionnaire dans les affaires de son neveu. Robertson est omniprésent dans la vie de Kawhi, et ça n'a rien de choquant quand on connaît leur histoire. After 11 years, there is still pain. Pain for a son who never knew his dad. À seulement 16 ans, Kawhi a perdu son père dans des circonstances tragiques. Alors qu'il travaillait dans sa station de lavage à Compton, une ville pauvre et gangrénée par les gangs en banlieue de Los Angeles, Mark Leonard est assassiné par arme à feu à 43 ans. C'est chez son oncle, Dennis, que l'orphelin qu'il laisse derrière lui trouve la stabilité dont il a besoin. Sans lui, qui sait si Kawhi Leonard aurait pu accomplir son destin de basketteur. À ses yeux, Dennis Robertson est une figure paternelle à laquelle il doit tout. À partir de 2016, Robertson prend la carrière de son neveu sous son aile. L'ancien agent du joueur est mis à la porte et remplacé par un homme de confiance. À partir de là, toutes les communications entre les Spurs et Kawhi passent par Robertson. La communication avec le joueur, déjà pas très causant de base, se complique. Dans cette histoire de blessure, on en arrive au point où l'oncle interfère systématiquement dans la rééducation de Kawhi. Impossible de comprendre ce qui se passe. Leonard se désolidarise peu à peu de l'équipe. Lui et son oncle ne font plus confiance au staff médical. Si bien que le joueur part pour New York et passe 3 semaines auprès des meilleurs médecins du pays. Reviendra? Ne reviendra pas? Kawhi s'entraîne de son côté.
Mais son équipe y croit de moins en moins. Le 22 mars, en conférence de presse, Tony Parker affirme que sa propre blessure, qu'il a tenu éloigné des parquets lors des derniers playoffs, était 100 fois pire que celle de Kawhi. À partir de ce moment, The Claw sait qu'il ne reviendra pas de la saison. Un face-à-face riche en émotions avec ses coéquipiers n'y changera rien. Ce mariage a fait son temps. Dans une ultime tentative de réconciliation, Popovich se rend à New York pour tenter de recoller les morceaux avec son poulain. Avec quoi repart-il ? Une demande de divorce. Plus précisément, une liste de destinations. Celles vers lesquelles Kawhi Leonard demande son transfert. Partagé entre Lakers et Clippers, le natif de Los Angeles aimerait renouer avec ses racines. Bien vite, les Spurs se résignent à le transférer. Il n'y a plus rien à faire. Certaines séparations se passent en douceur. Mais dans ce contexte, inutile de préciser que les Spurs n'ont pas envie de laisser partir leur ex au bras du beau gosse du lycée. C'est simple, Leonard sera donné au plus offrant. En l'occurrence, ce sera Toronto. Le transfert fait parler. On doute de la capacité de Kawhi Leonard à assurer cette saison s'il est réellement blessé. Masai Ujiri parie que c'est du bluff. Il est prêt à prendre le risque. L'ailier sera agent libre l'été suivant et pourrait partir sans problème pour une ville plus chaude. C'est d'ailleurs ce qui est attendu. Le Canada est loin de coller à son rêve californien. En envoyant DeRozan à San Antonio contre si peu de garanties, Ujiri mise tous ses jetons sur ce trade. En mai, Masai Ujiri avait déjà surpris les fans en remplaçant le coach de l'année, Dwayne Casey, par son assistant, Nick Nurse. Nurse a déjà passé 30 ans sur le bord du terrain. À la fac, à l'international, en D-League, il n'est en NBA que depuis 5 ans, mais semble prêt à sauter le pas. Malgré tout, les fans sont dubitatifs. Entre le départ du Coach of the Year et de leur franchise player, ils ont certainement des raisons de s'inquiéter. Certains pointent même du doigt une tentative de sabordage. Mais Ujiri reste seul maître à bord. Cette année, il le sait, les Raptors ont leur chance et ils doivent la saisir. Même si cela signifie que le projet pourrait s'effondrer à l'intersaison, c'est le moment ou jamais de faire all-in. LeBron James, qui bloquait complètement la conférence Est depuis 8 ans, laisse enfin son trône vacant. Fini la tyrannie. Voilà qu'une place s'ouvre en finale NBA. Ceux que l'on appelle à l'époque le Bronto sont certainement les plus émus par le départ du roi. Les cartes rebattues, Ujiri veut en profiter pour prendre la main. Nouveau coach, nouvel as en la personne de Kawhi Leonard, les Raptors marchent sur l'Est. Deuxième de la conférence avec un bilan de 58 victoires pour 24 défaites, Toronto réalise la seconde meilleure régulière de son histoire. Paradoxalement, c'est une victoire de moins que la saison précédente. Pourtant, cette fois-ci, les supporters de la franchise y croient plus que jamais. Au Canada, les étoiles s'alignent. Pascal Siakam, ailier fort presque inconnu dans la Grande Ligue, se meut en arme létale. Passant de 7,3 à 17 points de moyenne, il reçoit le trophée de la meilleure progression à la fin de la saison. Passé comme Siakam par la G-League, l'énergique et sympathique meneur Fred VanVleet prend lui une nouvelle dimension en tant que 6e homme. Arrivé dans le transfert de DeRozan, le sniper Danny Green effectue l'une des meilleures saisons de sa carrière, enchaînant les perles à 3 points et les séquences défensives de haut vol. Marc Gasol, pivot rugueux et spécialiste de la défense, débarque en milieu de saison dans un échange avec les Grizzlies. L'ancien défenseur de l'année et All-Star relègue logiquement Serge Ibaka sur le banc, offrant à Toronto l'une des meilleures secondes units de la ligue. Pour diriger le tout, Kyle Lowry est le lieutenant parfait. En véritable maestro, il insuffle le rythme et la vie de cet effectif qu'il mène à la baguette. Puis, la star, le champion, le héros de cette équipe, Kawhi Leonard. Les Raptors savent y faire. Ils le ménagent et lui épargnent les back-to-back. La ville tout entière le chouchoute. Comme un coq en pâte dans cette équipe, il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. 26,6 points, 7,3 rebonds, 3,3 passes, de merveilleux pourcentages et des highlights à toutes les sauces. Les Raptors ont absolument tout d'un champion. Ils sont enfin prêts
à prendre la couronne qu'a laissé LeBron derrière lui. Au premier tour des playoffs, malgré une surprise dans le premier match, Toronto n'a aucun mal à se défaire du Magic. C'est tout naturel, vu la série de leur leader en totale maîtrise. Environ 28 points, 6,5 rebonds et 56% au tir, dont 54% à 3 points. En demi-finale de conférence, les choses se corsent. Cette année-là, le general manager des Sixers, Elton Brand, a décidé de suivre le pari fou de Masai Ujiri. Pour entourer ces deux pépites, Joel Embiid et Ben Simmons, il sort le grand jeu. D'abord, il met le grappin sur Jimmy Butler en profitant du conflit qui s'est installé entre le quadruple star et les Wolves. Véritable leader, tenace, déterminé, Butler semble être le joueur parfait pour mener ce groupe vers le titre. Deuxième move audacieux, Philadelphie sacrifie de nombreux assets pour récupérer l'étoile montante des Clippers, Tobias Harris. Le parallèle avec Toronto est évident. D'ailleurs, les deux équipes seront dans la même situation l'été venu, puisque leurs deux nouvelles recrues seront agents libres. Dans cette série, deux franchises mettent leur avenir en jeu. Revenons donc à ce 7e match, censé départager les deux mastodontes de l'Est. Jusqu'ici, malgré les 33,6 points par match d'un Kawhi Leonard injouable dans la série, le collectif blindé des Sixers fait jeu égal avec celui des Dinos. Le Game 7 n'échappe pas à la règle. Du début à la fin, le score reste extrêmement serré. Les fans de chaque équipe n'ont pas une seconde pour respirer dans cette rencontre étouffante. Le 5 majeur de Philadelphie avance d'un pas uni. Embiid et Butler sont au four et au moulin. Tobias Harris et J.J. Redick restent affûtés, attendent les ballons. Ben Simmons, lui, a la lourde tâche de mener le jeu. En face, les Raptors s'en remettent à leur Messi. Leur star est peut-être exemplaire, mais la majorité de l'équipe peine à trouver le rythme dans ses playoffs. Fred VanVleet a complètement disparu. Kyle Lowry a beaucoup de mal à trouver les bons tirs. Marc Gasol et Serge Ibaka ne font pas le poids en attaque face à Joel Embiid et le constat est valable pour la plupart des joueurs. Seul Siakam assume son rôle de second couteau. Dans ce contexte, tous les ballons vont à Kawhi Leonard. Ses coéquipiers se mettent humblement à son service. Une stratégie qui a fonctionné jusque-là. Comme d'habitude, le cyborg assure. Il est programmé pour ces grands moments. À la fin de la rencontre, il affiche 41 points à 41% au tir. Une performance digne des plus grands. Certainement historique. Dans le 4e quart-temps, il passe à la vitesse supérieure pour tenter de se détacher de l'adversaire. Contemplatif, ses coéquipiers ne peuvent qu'admirer ses prouesses. Isolation sur isolation, sur des tirs indéfendables dont lui seul a le secret, il marque 15 des 25 derniers points de son équipe. Philadelphie ne peut rien faire pour l'arrêter. S'ils ne peuvent l'empêcher de scorer, la seule solution est de marquer plus que lui. Bien suivi par Joel Embiid, Jimmy Butler prend les rênes de l'équipe et tente de réduire le faible écart qui sépare les siens des Raptors. À 10 secondes de la fin, sur la ligne des lancers, Leonard commet enfin une erreur alors que son équipe mène de 2 points. Il n'est qu'humain, après tout. Pendant les finales de 2013, cette même bévue a certainement coûté un titre aux Spurs. Même sans un réel aide pour gâcher la fête, Toronto craint le pire. Lancer raté. Tobias Harris trouve le rebond et passe la balle à Butler, qui sprint en contre-attaque. Voilà la chance des Sixers, la seule. Tout va très vite. Serge Ibaka le colle au basket, mais il sait qu'il n'a pas le temps de trouver une autre solution. Le sang-froid parle. Jimmy tente un lay-up périlleux, qui rebondit contre la planche, puis contre l'arceau, pour traverser le filet. 90 partout. Butler a peut-être offert des prolongations à son équipe. Il ne reste que 4,2 secondes aux Raptors pour jouer leur dernière possession. Dans cette rencontre éprouvante, ils doivent absolument éviter l'overtime. La victoire ne peut attendre. Nick Nurse prend un temps mort, dessine un système. Soudain, il repense à une tactique empruntée dans un vieux DVD de Hubie Brown. En D-League, ce système lui a sauvé la mise plusieurs fois. Cette fois-ci, fera-t-il l'affaire? C'est au terrain de tranchée. Marc Gasol fait la remise en jeu pour Kawhi Leonard. Le héros ne peut être que lui, l'envoyé des dieux du basket. Il n'a que 4 secondes, mais il ne peut pas tirer immédiatement.
ce serait bien trop prévisible. Il court vers le corner pour essayer de trouver une ouverture. Kawhi est défendu par Simmons, mais Joel Embiid sait que tout se joue sur ces quelques secondes. Submergé, Kawhi arrive tout de même à décocher un tir alors que le buzzer retentit. Le chrono affiche 0. Le temps se fige avec lui. Arrêt sur image. Dans la course de Kawhi, les Sixers ont défendu du mieux qu'ils pouvaient. Bloquant l'accès au cercle, ils ont poussé le joueur des Raptors à prendre un tir contesté et éloigné du panier. Joel Embiid a tout donné pour arrêter le shoot. Il n'est qu'à un doigt de le contrer. De ses immenses mains, Leonard laisse partir la balle, mais le tir est contesté. Le pivot des Sixers a accompli sa mission. Le ballon monte particulièrement haut. Le tir est d'une difficulté sans pareille. Toronto ne peut que prier. Les chances sont minces, mais ce n'est que quand elle redescendra que la balle rendra son verdict. Les Raptors, leurs fans, leurs adversaires, tous retiennent leur souffle. Une seconde semble être une éternité. Le ballon tombe sur l'arceau. Raté, il rebondit une deuxième fois, une troisième, quatrième. Et enfin, il transperce le filet. La Scotiabank Arena exulte. Les Raptors explosent. Trop heureuse, toute l'équipe fond sur le héros du soir. L'excitation gagne tout Toronto. À l'extérieur de la salle, les supporters de Jurassic Park, basés dans la fan zone spéciale des Raptors, ne tiennent plus en place. L'ultime tir de Leonard leur offre un ticket vers les deuxièmes finales de conférence de leur histoire. Et ils peuvent continuer à rêver de ce titre qui leur tend les bras. Plus que jamais, les Canadiens sont en droit d'y croire. Les Sixers, eux, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Le destin a fait son œuvre, mais comme dirait l'ancien, « job not finished ». Pour accéder au final NBA, les Raptors devront d'abord passer par les Bucks du MVP, Giannis Antetokounmpo. Menés 2-0 dans la série, ils se rattrapent grâce au réveil de Kyle Lowry et de leur banc, mais surtout avec un Kawhi Leonard en grand patron des deux côtés du terrain. 4-2. Un résultat qui ne surprend pas grand monde. Si Kawhi a pu réussir ce tir, alors il peut tout réussir. Cette équipe dégage une véritable aura de champion. 2019 est donc l'année de leur première finale NBA. Un fait d'armes historique pour ce groupe. Mais ce n'est toujours pas assez. Comme un air de nostalgie, Kawhi Leonard retrouve les Warriors et termine ce qu'il a commencé. Cette fois-ci, les blessures sont dans l'autre camp. Le MVP des finales en titre, Kevin Durant, ne joue que 12 minutes dans la série. Klay Thompson, d'abord blessé à la cuisse, puis touché au ligament croisé, manque un match complet et un quatrième quart-temps décisif. La chance a tourné. Voilà que le tragique scénario des finales profite à Toronto. Kawhi Leonard tient enfin sa revanche sur les Warriors et sur la vie. 4-2, encore, mais cette fois-ci sur la grande scène, et face à l'équipe désignée par tous comme la grande favorite au titre quelques mois auparavant. Sur le parquet de l'Oracle Arena, les Raptors sont sacrés champions NBA. Un sentiment de fierté envahit le Canada tout entier. L'euphorie ne gagne pas seulement les joueurs et les fans. Il s'agit d'une véritable fête nationale. Dans l'arène, chez eux, dans la rue, où qu'ils soient, tous ceux qui ont assisté à ce moment historique n'ont pu s'empêcher de crier leur joie sur tous les toits. Rien de cela n'aurait été possible sans le transfert de Kawhi Leonard, évidemment. Mais aussi sans l'arrivée de Nurse et de Gasol, sans les sacrifices de ce collectif et sans ce tir légendaire. Jimmy Butler, l'un des grands perdants de la soirée, le dira lui-même. Pour remporter une bague,
Il faut que les étoiles s'alignent. Il faut que tout fonctionne correctement. Masai Ujiri, l'architecte de cette merveilleuse équipe, a forcé le ciel à lui sourire. Que serait-il arrivé si ce tir n'était pas rentré? Si Joel Embiid avait sauté 1 centimètre plus haut? Si le premier rebond avait envoyé la balle 2 centimètres plus loin? Si l'arceau, jouet capricieux des dieux du basket, avait décidé de rejeter l'offrande de Kawhi? Nous ne le saurons jamais, et c'est certainement mieux ainsi. Humble et fidèle à lui-même, Leonard préfère mettre son action héroïque au crédit de la chance. Mais, on vous l'a dit, le pur hasard n'existe pas en NBA. Ce tir, ce titre, est le résultat d'une vie de dévotion à la balle orange. C'est un rêve qui devient réalité, celui d'une franchise et d'un basketteur luttant envers et contre tout. Après tout, c'est aussi cela, le destin. Quand les choses sont trop belles, elles semblent accidentelles. Mais au fond, comment ne pas croire que tout cela était écrit ?